Cette question de la souveraineté populaire, elle est la base de notre histoire révolutionnaire, de notre République. Et notre République reste un idéal inachevé. Et donc vous contribuez dans cette bataille de cet idéal qui est pour nous fondamental. Mais déjà, on ne devrait pas dire les forces de l'ordre. On ne devrait pas dire les forces de l'ordre. Parce que normalement, ils sont censés être la police républicaine ou la gendarmerie et pas les forces qui sont là pour défendre l'ordre des puissants. Normalement, ils devraient être les forces du peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé les exilés, ceux qui n'ont rien, des personnes sans abri. Ils leur ont pris leurs tentes, leurs couvertures que les associations venaient de leur donner. Pour quelle solution? Ils les ont pourchassés ensuite dans les rues de Paris, parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent dans Paris, il fallait qu'ils se barrent loin dans le 93. Donc leur problème à ce pouvoir, c'est pas de s'occuper de la détresse sociale, de la grande misère, de l'exclusion, de la pauvreté. Non, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas elle soit à l'abri des regards. C'est une répression inacceptable, intolérable. On est face à une urgence humanitaire. Et franchement, mettre 500 personnes à l'abri, c'est un jeu d'enfant. Les hôtels sont vides, les palais des congrès sont vides, il suffit de les réquisitionner et c'est joué. Donc c'est vraiment honteux. Il y a une urgence humanitaire, mais il y a aussi une urgence sanitaire. On ne laisse pas les gens à la rue. Ils se sentent avec la loi, ils se sentent en totale impunité. Mais justement, votre avis sur cette loi, justement? Mais je suis pour que cette loi ne passe pas. Je suis farouchement opposée à la loi sécurité globale. Cette loi sécurité globale, c'est une régression de nos droits fondamentaux extrêmement grave. C'est toute notre société qui est en train de basculer dans une société de la surveillance généralisée, 24 heures sur 24, par les drones, par la reconnaissance faciale, par les caméras piétons. Finalement, les seuls qui n'auront plus le droit de filmer, c'est quoi? C'est les journalistes, donc la liberté de la presse remise en cause, et les citoyens. Donc ça veut dire que maintenant, les violences policières, et les policiers le savent, elles pourront se développer à l'abri des regards. Sûr, mais c'est pour ça qu'il faut avoir le droit de filmer. Il faut avoir le droit de filmer. Après, la loi, de toute façon, existante, elle interdit, de toute façon, de transmettre des images avec des intentions de nuire. Elle interdit, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire une vidéo où vous appelez à la haine ou à vous attaquer à l'intégrité physique de quelqu'un, qu'il soit policier ou qu'il soit un simple citoyen. Ça, c'est déjà dans la loi, donc il ne nous raconte pas de conneries. Il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire. Et bien sûr qu'il faut aussi penser à la question des policiers et de leur intégrité et de comment on les protège. Mais comment est-ce qu'on les protège? Déjà en faisant une vraie refondation de la police. C'est-à-dire on arrête la politique du chiffre, on leur fait une vraie formation. Il n'y a pas eu de grand plan de formation de la police depuis 1981. C'est quand même dingue. Surtout pendant les Gilets jaunes. Vous avez vu, enfin je veux dire, même si ça, encore une fois, pendant les Gilets jaunes, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que c'est quelques policiers qui se sont mal comportés. C'est les donneurs d'ordre. C'est la conception même du contrôle des opérations de manifestation qui a contesté. Regardez, le préfet allemand, c'est une catastrophe. Il est dans une stratégie en permanence d'escalade de la violence. Bien sûr, écoutez, le nombre de fois où on s'est retrouvé nassé et gazé, et l'objectif n'était pas que c'était pas parce qu'on pouvait potentiellement être un trouble à l'ordre public, parce que sinon on nous aurait arrêtés, non. C'était en fait pour nous dissuader de manifester. Donc c'était attentatoire à notre liberté de manifester. C'est-à-dire qu'on ne nous permettait pas d'évacuer une manifestation. Et c'est pareil. Donc la peur, les arrestations. Ils essayent en fait de créer un climat de peur. Pour terroriser les citoyens qui auraient envie de défendre leurs droits. Voilà voilà leur conception de la démocratie et du dialogue et du respect de la souveraineté du peuple. C'est utilisé, c'est pour ça ce terme de force de l'ordre finalement leur va bien. Parce que normalement nous on est attachés à des gardiens de la paix et eux sont attachés, et qui sont là au service du peuple, eux sont attachés, les instrumentalisent la police, la gendarmerie pour les faire des forces de l'ordre, c'est-à-dire pour leur intérêt à eux, de la caste du pouvoir. Voilà.